Hello, c'est Patricia. Aujourd'hui, nous allons voir une thématique super importante. Avant de se lancer sur YouTube, on ne se lance pas comme ça sur YouTube. On se lance par thématique. Il y a des thématiques qui rapportent de l'argent. Il y a des thématiques qui donnent de l'argent. Oui, on est là maintenant, on va parler de l'argent. Ça, c'est mon sujet favori. Argent. On parle de l'argent. On ne se lance pas comme ça sur YouTube. Et des thèmes. Et des thèmes, vous allez parler de quoi, d'accord? Ne parlez pas de la pluie, du beau temps, d'accord? Il y a des sujets, il y a des thématiques qui donnent de l'argent. Donc, allez vraiment droit au but. Ce qui est sujet en termes de sexe, en termes de comment faire l'amour, comment rendre son homme heureux, quelles sont les positions à utiliser, et patati et patata. Ce sont des sujets qui généralement qui attirent énormément de personnes parce que si ces personnes-là, on parle justement de tout ce qui est finance, vous allez voir qu'ils ne sont pas là. Quand on va parler par exemple de l'immobilier, vous allez voir qu'ils ne sont pas là, d'accord? Donc voilà, ce sont des sujets qui sont un peu tabous, dont des gens ils aiment bien venir regarder, voilà. Donc ce sont des sujets, c'est un des sujets que vous pourrez aborder si vous vous sentez à l'aise, à amener en fait votre expertise, à amener en fait votre expérience, à donner des conseils tout simplement aussi aux femmes en fait, sur l'hygiène intime pour la femme, l'hygiène intime pour l'homme. Vraiment, ce sont des sujets qui sont... que vous êtes sûr que vous allez avoir des vues, ok? Ensuite, après, numéro 2, j'ai oublié, donc je rajoute que vous allez aussi parler de tout ce qui est mariage, ce qui est célibat, de tout ce qui est comment garder un homme, de tout ce qui est vraiment comment se marier rapidement, comment faire en sorte que vous mariez rapidement, voilà. Tous ces petits conseils, les gens ils aiment bien, d'accord? Les gens ils aiment bien, donc voilà, tout ce qui a trait au sexe, a trait entre le couple en fait, de l'homme, la femme, voilà. Les gens, ils aiment bien. Donc, n'hésitez pas vraiment, si vous avez de l'expertise, si vous avez des conseils, n'hésitez vraiment pas justement à donner aussi votre expérience dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Ok, maintenant nous allons voir le sujet numéro 3. Le sujet numéro 3 en fait, ça parle de ce qui est santé. Oui, les gens aiment bien regarder, viennent sur YouTube parce que j'ai mal à la tête, j'ai une oreille qui me fait bizarre, j'ai ceci, j'ai cela. Donc pour ouvrir une chaîne aussi de santé où vous allez justement partager tout, ok? Tout ce qui est diabète, tout ce qui est cancer, tout ce qui est ulcère, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est vraiment santé, ok? Tout ce qui est douleur de l'estomac, tous ces petits problèmes, tous ces petits désagréments qu'on peut avoir et donner justement des astuces. Okay? Partagez vos astuces de telle sorte que quand les gens vont voir, ils vont aimer, ils vont partager aussi à leurs proches en disant « Ah, je sais que toi, tu as toujours des problèmes d'estomac. Voilà une vidéo qui va t'aider, écoute-la. » Ok? Et le fait que ces personnes écoutent ces vidéos, vous, ça vous ramène de l'argent. Ça vous donne tout simplement de l'argent parce qu'ils ont vu. Et quand on est monétisé, n'oubliez pas qu'on est payé par nombre de vues. Ok, donc vu plus les gens regardent vos vidéos, plus vous êtes payé, tout simplement. Ok, donc maintenant nous allons voir maintenant la thématique numéro 3. Vous avez aussi tout ce qui est foie, d'accord, problème de foie, problème de rein, problème d'intestin, problème de... Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à donner des conseils, tout ce qui est sur l'être humain en fait, d'accord, perte de cheveux, alopécie, voilà, vraiment tout ce qui est en relation avec la santé. Donc n'hésitez vraiment pas justement à donner vos conseils, à donner vos expertises dessus et les gens vont forcément s'abonner et pourquoi? Parce que vous les aidez. Ok, alors maintenant nous allons voir la thématique numéro 4. La thématique numéro 4, ça va tout simplement être le mot comment. Oui, comment. Comment s'habiller, comment se nettoyer les dents, comment nettoyer, avoir une belle paire de lunettes, comment. Si vous allez sur YouTube ou sur Facebook, le mot comment, juste comment, c'est un mot magique. Donc quand vous faites vos vidéos, mettez toujours comment, parce que c'est quelque chose que les gens ils cherchent. Quand ils cherchent, c'est toujours comment faire ceci. Comment, d'accord? Dans vos thématiques, cherchez toujours à mettre le mot comment, ok? Dedans, c'est super important. Donc, essayez de voir comment vous allez caser le mot comment. Tout simplement, ok?
Donc ne cherchez pas midi à 14 h. Comment créer une chaîne YouTube, comment être monétisé sur YouTube, comment faire une bannière, comment faire un logo, comment. Donc cherchez vraiment, excusez-moi. Cinquième thématique, ça va être les enfants. Oui, les enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, un parent, moi je me souviens en fait quand je venais d'avoir ma fille, je pense que c'est tous les parents. Ah, ma fille elle a des coliques, ma fille n'arrive pas à dormir, les nuits sont difficiles, comment est-ce qu'on fait pour que l'enfant arrête de faire ses coliques, c'est quoi des coliques en fait, pour voilà, toutes ces petites choses concernant tout ce qui est nourrisson, d'accord, vraiment donner des conseils, c'est juste pratique, d'accord, éviter qu'un bébé ait des fesses rouges, qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est des conseils, c'est vraiment des conseils que tous les mamans qui viennent, toutes les personnes qui viennent avoir le premier bébé, en fait, on a envie dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas, tout de suite panique à bord, tout de suite YouTube, ok, donc on a des chances de tomber sur vos vidéos. Ensuite, après, quand un enfant commence à grandir, ok, comment l'aider à aller au pot, d'accord, comment l'aider à arrêter de faire pipi au lit, comment vraiment tourner vraiment autour de l'enfant, d'accord, les premiers mots, voilà. Vraiment, c'est super important parce que pour un parent, il va tout de suite se demander que, ok, d'accord, comment se brosser les dents aussi, d'accord, comment se brosser les dents, quelles sont les astuces, voilà, comment nettoyer, comment vraiment tourner vraiment autour de l'enfant. Et profitez aussi, vendez les produits. Si c'est par exemple des petits brosses à dents, mettez aussi les petits brosses à dents, ok, en disant comme quoi en fait, si vous voulez, vous pouvez le commander pour arrêter les coliques. Si vous avez un produit, profitez aussi pour vendre aussi vos produits de coliques en même temps, d'accord. Sur la vidéo que j'avais fait précédemment, j'avais justement expliqué comment justement faire tout ça, donc regardez la vidéo précédente. Alors ensuite après, donc tournez vraiment autour de l'enfant, ok. Ensuite aussi tournez aussi autour de ça fait peut-être mal au cœur, mais parlez aussi qu'un enfant aussi, on peut avoir des enfants autiques, d'accord, comme les difficultés qu'un parent peut rencontrer, les conséquences, comment vivre avec, vraiment tournez vraiment autour de l'enfant, vous l'avez bien compris. D'accord. Maintenant, nous allons voir la thématique numéro 6. Maintenant, nous allons voir la thématique numéro 6. La thématique numéro 6, on va parler du code de la route. Oui, du code de la route. Pour ma petite expérience, quand j'ai eu mon quand j'ai eu mon permis tout court, en fait, j'ai eu mon permis il y a de cela maintenant, j'ai eu presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que j'ai eu mon permis. Et quand je passais justement mon permis, au début, c'était le code. Donc du coup, il faut avoir le code et ensuite après la conduite, d'accord. Et le code de la route, il y a des moments où j'allais souvent regarder beaucoup sur YouTube, ok. Les examens du code, les pièges à éviter, voilà, vraiment. Regardez et regardez juste comme ça votre petite expérience, mettez une pause sur cette vidéo et allez regarder le code de la route. Vous allez voir qu'ils font des milliers et des milliers de vues. Oui. Parce que justement, toutes les personnes qui passent le code, premier réflexe, Internet. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas justement à donner des conseils. Si vous êtes comme moi, vous avez eu votre permis, vous avez eu votre code, vous avez déjà de l'expérience, n'hésitez pas à le faire partager. Partagez, donnez des connaissances. Dites tout simplement comment faire, tout simplement, ok? Et pareil, comment passer l'embrayage, comment démarrer, comment embrayer, voilà. Toutes ces petites choses-là, comment regarder justement le point mort d'une voiture, vraiment, tous ces petits conseils, il y en a beaucoup qui en ont besoin, ok? Quand on passe au code de la route, priorité à droite, on doit tout simplement réagir. Parce que moi, ma petite expérience, mon premier code de la route, je l'ai loupé. Pourquoi? Parce que à cause d'une priorité, oui. À cause d'une priorité, ça je ne peux jamais oublier, à cause d'une priorité. Donc si vous faites des petites choses comme ça, des petites vidéos comme ça, vous expliquez quand vous allez dans une priorité, faites attention, voilà le panneau, voilà ceci, voilà. C'est important. Et une personne qui a déjà loupé
par rapport à la priorité, moi je vous dis que je regardais toutes les vidéos qui parlaient de priorité. Tellement j'étais devenue obsédée de priorité. Donc je passais mon temps sur YouTube à regarder pas mal de vidéos. Donc vraiment, faites des vidéos avec ce genre de thématique de la conduite. Donc vraiment, n'hésitez pas, lancez-vous. Ok. La 7e thématique de tout ce qui est high-tech. Oui, tout ce qui est high-tech, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est des nouveautés, la technologie qui vient de sortir. Donc, beaucoup de personnes aiment bien savoir en fait c'est quoi les nouveaux caractéristiques de tel iPhone, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, qu'est-ce qu'il y a le plus de différence entre ce téléphone et l'autre téléphone. Si vous êtes vraiment un adepte de high-tech, n'hésitez pas, allez tout simplement dans le magasin, ok. Ici, par exemple, si vous êtes par exemple en France, auprès de la FNAC, vous y allez, vous allez filmer, tout simplement. Vous allez arriver, oui, voilà, le nouveau magasin, le nouveau téléphone, il est sorti aujourd'hui. Le téléphone de temps, vous regardez, vous allez dire les caractéristiques, qu'est-ce qui est mieux entre les deux. Vous allez comparer l'avant, le dernier. Tout simplement, il y en a beaucoup qui vont regarder. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Il y a des personnes qui vont demander, mais quel téléphone je vais prendre? Est-ce qu'il est vraiment performant? Est-ce qu'il va vraiment répondre à mes problématiques? Est-ce que, et le fait de donner, de faire en fait ce genre de vidéo, au lieu que les gens aillent regarder, lire en fait les caractéristiques, ils vont tout simplement vous écouter. Ah ok d'accord, donc celui-là il est mieux que l'autre parce que l'autre il fait plus de ça, l'autre il fait plus de ça. Ok non, moi je peux faire ça, ok d'accord, ok, tout simplement. Tout simplement, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont acheter, même des mamans par exemple qui vont acheter des téléphones à des ados. Ils vont se dire, ok d'accord, j'ai pas envie de donner, j'ai pas envie de payer un téléphone à 1000 € par exemple, j'ai un budget de temps, ok, donc du coup en fait je vais essayer de regarder les téléphones, les caractéristiques qui vont répondre, un téléphone qui va répondre à certaines caractéristiques mais qui ne coûte pas cher, ok. Donc faites vraiment ce genre de vidéo, vous allez voir que vous allez avoir énormément de vues. D'accord. La thématique numéro 8, c'est la cuisine. Oui, la cuisine. Moi, je vous dis, je suis nulle en pâtisserie. Oui, je suis nulle en pâtisserie. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent que maintenant, mais pâtisserie, quand tu fais la pâtisserie, quand tu fais les gâteaux, tes gâteaux sont juste top. Mais je l'ai dit, mais je regarde sur YouTube en fait. J'applique tout simplement. Sur YouTube, je regarde, je fais. Et comme j'ai regardé, j'ai fait 2 ou 3 fois. Maintenant, je connais par cœur. Donc, du coup, je ne réfléchis plus. Je le fais machinalement. Mais j'ai appris où? Sur YouTube. Ok? Donc, voilà. Donc, faites vraiment tout ce qui est cuisine, pâtisserie, des recettes, surtout des recettes faciles. Si, franchement, vous êtes en Europe ou vous êtes en Afrique, peu importe, vraiment, jouez beaucoup plus des recettes faciles. Tout ce qui est facile à faire, tout ce qui est facile et rapide. Parce que nous, en Europe, en fait, on fonctionne avec le temps. On regarde beaucoup tout ce qui est temps. On n'a pas, moi, personnellement, je ne vais pas mettre 3 heures à faire la cuisine. C'est juste pas possible pour moi. Moi déjà 1 heure c'est déjà beaucoup en fait pour passer dans la cuisine 1 heure. Donc j'ai la chance que j'ai mon mari qui n'est pas du tout compliqué. Donc du coup je fais des choses vraiment rapides, efficaces et qui sont bons. Donc si vous avez vraiment des recettes rapides, efficaces qui sont bons, proposez-les. Recettes faciles, recettes pour les nuls, recettes vraiment proposez-le et vous allez voir que je serai peut-être une adepte de votre chaîne. D'accord, donc proposez tout ce qui est facile, rapide à faire, ok. Et puis vous pouvez aussi faire par exemple une playlist en fait de tout ce qui est voilà qui prend un peu plus de temps, mais au moins faites une playlist de tout ce qui est rapide à faire. Au moins quand on arrive sur votre chaîne, qu'est-ce que je peux faire de rapide aujourd'hui? Vous regardez, la personne y va, la personne regarde, hop, ok, et vous ça vous donne des vues, tout simplement. Parce que le point numéro 9, en fait, avant de rentrer dans le point numéro 9, je vais vous raconter une petite histoire. Quand je suis entrée dans l'entrepreneuriat, je suis entrée dans ma bulle, en fait, dans une bulle. Donc, dans cette bulle-là, il fallait que je sois vraiment, il faut que je sois vraiment focus, en fait. Le fait d'être focus, d'être là en te disant, voilà, je suis dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je dois faire en premier, deuxième. Donc, à un moment donné, le soir, on a envie de rigoler, on a envie de se détendre, d'accord? Et je regardais beaucoup, je passais quasiment toutes mes soirées à regarder des vidéos de Ividero. Ok, donc si elle regarde ces vidéos, au passage, bonjour Ividero. Donc je regardais beaucoup Ividero, je regardais beaucoup Stifa. Pourquoi? Parce que c'est des vidéos justement qui faisaient rigoler.
Parce que le soir comme ça, bah, je me mettais et puis je regardais et puis je rigolais. Ce qui est vidéos de comédie, des vidéos de séries web, des vidéos qui font rigoler, qui vont faire passer du bon temps en fait, tout simplement aux gens quand ils vont regarder, ils vont passer un moment juste à rigoler et tout simplement, ils vont même pas voir le temps passer. Et regardez à l'heure actuelle, si vous regardez sur Facebook, si vous regardez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de web comédie, web séries et les gens passent juste des heures et des heures à regarder parce que ça détend, d'accord? Donc si vous avez ce talent-là, justement, n'hésitez pas, lancez-vous et faites-le. D'accord? Parce que vous allez gagner de l'argent, tout simplement. Ok? Maintenant, nous allons voir notre dernier point qui est le point numéro 10. C'est un point que je n'avais jamais imaginé que oui, ça peut faire de l'argent. Et je me suis rendu compte que oui, ça fait de l'argent. C'est un point, on va parler de la religion. Oui, on va parler de la religion. Je me suis rendu compte que avec le coronavirus, tout est vraiment de l'église. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'églises, en fait, ils ont migré sur YouTube, ils ont migré sur Facebook. Et il n'y a pas très longtemps, je suis en train de regarder une personne que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. Et je regardais en fait ses vidéos et je me suis rendu compte que c'est un pasteur qui est déjà monétisé. C'est un pasteur, il est déjà monétisé sur YouTube. YouTube le paye. Oui. Vous donnez peut-être vos dîmes là, mais YouTube le paye. Facebook le paye. Donc là où il est là, il a déjà l'argent. C'est de ça qu'il s'agit, il a déjà l'argent. Donc, d'accord. Moi, je me suis rendu compte, juste comme ça, en fait, j'étais en train d'écouter, en fait, un pasteur que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Et je me suis rendu compte, je voyais le logo monétisé. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, on peut... Et il dit, vous pouvez donner des dîmes si vous voulez, d'accord, vous pouvez participer si vous voulez. Il dit bien si vous voulez, on ne vous force pas du tout. Parce que c'est très bien que quoi qu'il arrive, bah, tu viens déjà de donner l'argent en quelque sorte, le fait de coûter ce qu'il vient de dire, le fait d'avoir passé du temps, parce que non seulement YouTube va donner de l'argent, et Facebook aussi va donner de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous avez un don, c'est-à-dire que vous aimez bien parler des psaumes, vous avez bien parlé de l'église, vous avez bien parlé de proclamation, vous aimez bien chanter, vous aimez bien tout ce qui est louange, prenez votre téléphone, asseyez-vous et commencez. Et vous allez voir. Vous allez me dire. Ou sinon, tout simplement, lisez tout simplement des psaumes. Pourquoi? Parce que ça édifie certaines personnes et les personnes vont venir, vont écouter, ça va les faire du bien, tout simplement d'écouter un psaume. Et moi, je sais que moi, personnellement, les psaumes, j'en écoute souvent. J'écoute beaucoup tout ce qui est psaume dans la Bible. Et le fait de les écouter, bah, moi, ça me fait du bien, d'accord? Et quand je les écoute, je peux écouter 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et 2 fois, je les écoute avant d'aller me coucher. Ou des fois je les écoute le matin, ou des fois je les écoute, juste des fois je mets tout simplement 2 ou 3 psaumes, je mets le volume à fond dans ma maison pendant que je fais mon ménage, par exemple, d'accord? Donc, faites-vous de l'argent, ok? Donc n'hésitez vraiment pas, ne vous dites pas que ok d'accord, je ne suis pas pasteur, je ne sais pas prier, non, dans ce cas-là, prenez juste un psaume, vous allez le lire, et vous allez vous filmer en train de le lire, et vous allez donner envie aux gens en fait d'écouter tout simplement le psaume. Il y en a certains qui le connaissent déjà par cœur. De le fait de le lire en fait, bon, ils vont juste répéter ce que vous êtes en train de leur dire. En fait, ça va les faire du bien. Ou d'aller prendre une Bible, ils vont juste écouter. Ok? Ou tout simplement comme moi, des fois ils vont le mettre à la maison, ils vont le mettre pendant qu'ils font le ménage, pendant qu'ils font autre chose, ils peuvent tout simplement l'écouter. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo thématique. Alors, quelles sont les thématiques qui fonctionnent sur YouTube? Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé maintenant à te dire à partir d'aujourd'hui, voilà la thématique dont je vais choisir, d'accord? Donc, choisissez une thématique et puis restez focus, ça se soyez monétisé. Il n'y a pas de raison. Si je suis monétisé, vous pouvez être monétisé. C'est pas facile, mais sur cette chaîne, vous allez pouvoir être monétisé si vous écoutez vraiment des vidéos une par une, comme je vous l'ai dit. Donc, n'allez pas écouter la vidéo 2 et après la vidéo 10. Et entre temps, vous allez sauter de 1 à 10 et là, vous allez vous dire que non, je comprends pas. Non, parce que justement, j'ai fait exprès justement de mettre des hashtags 1, 2, 3, 4 pour que vous puissiez justement vous dire que si j'écoute le 5,
ça veut dire que il faut que j'écoute le 1, 2, 3, 4 pour pouvoir justement être sûr que je n'ai rien loupé pour pouvoir justement être monétisé sur YouTube. Ok, donc voilà, on se dit à la prochaine pour notre prochaine vidéo. Alors, ciao ciao.